Si tu regardes cette vidéo, il est probable que tu sois un entrepreneur ou que tu prévois te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout entrepreneur digne de ce nom a besoin de clients et aimerait en avoir autant que possible. Pourquoi se restreindre au marché francophone pendant que tu peux t'étendre à l'international et sur le marché anglophone? Pour cela, tu as besoin de communication, mais en anglais. Voilà pourquoi j'ai préparé pour toi ces 12 phrases puissantes et impactantes. Tu n'as plus qu'à les copier et à les intégrer dans ta communication. La deuxième est la plus puissante. Elle m'a personnellement déjà permis de gagner un marché anglophone. Je t'invite à la découvrir. Sans plus tarder, voici la première phrase. Thank you for patronizing us. Merci de recourir à nos services. Cette phrase est deux en un. Je vous explique pourquoi. Vous pouvez la dire pré-vente et post-vente. Pré-vente avant que le client ne se décide à mener le pas. Cette phrase va simplement l'encourager et lui montrer que vous serez déjà reconnaissant lorsqu'il se décidera à débourser. Post-vente, lorsqu'il a fini de débourser, pour lui dire à quel point vous êtes reconnaissant et ça l'encouragera à revenir et à remettre l'action. Alors dites cette phrase à vos clients anglophones avant même qu'ils ne se décident à faire l'achat. Et après qu'ils aient déboursé, vous acquériez vos services. La seconde phrase. Our vision is clear and we work every day to achieve it. Notre vision est claire et nous travaillons chaque jour pour la réaliser. Dites cette phrase aux clients lorsqu'ils doutent de vous, lorsqu'ils tâtonnent. Je vous conseille de le faire pour l'encourager, pour lui montrer que vous ne vous reposez pas sur vos lauriers tant que le travail n'est pas fait, tant que l'objectif fixé n'est pas atteint. Voici la phrase suivante. I always listen to my team's ideas. Every voice matters. J'écoute toujours les idées de mon équipe. Chaque voix compte. Je vous conseille de glisser cette phrase lors d'une réunion avec un partenaire ou pendant des discussions avec des clients. C'est juste pour leur prouver que dans votre entreprise, vos employés ne sont pas des sous-hommes, que vos employés ont de la valeur à vos yeux, que l'être humain compte dans votre entreprise. Ça les mettra tout autant en sécurité. Alors la phrase suivante. We innovate to solve real problems, not just to follow trends. We innovate to solve real problems, not just to follow trends. J'aime particulièrement cette phrase. Alors la traduction, nous innovons pour résoudre de vrais problèmes, pas seulement pour suivre des tendances. Avec cette phrase, vous indiquez aux clients que vos produits ont de la contenance. Vos produits ou vos services tout autant ont de la contenance et ne sont pas juste pour de la vente, mais pour résoudre leurs problèmes à eux. Et on sait tous que le client aime lorsque son problème est résolu. The customer is at the center of everything we do. Le client est au centre de tout ce que nous faisons. Ici, vous indiquez simplement que vous suivez ou que chez vous, la loi, le client est roi, s'applique. Mais le dire d'une façon plus sophistiquée, avec un anglais plus plaisant. We don't just sell a product, we create an experience. Nous ne vendons juste pas un produit, nous créons de l'expérience. Encore une fois, ici, vous montrez que vos services ou vos produits ne sont pas vides de valeur. Et là, le client sera rassuré. Il saura qu'il aura de la valeur en échange de son argent. La phrase suivante est celle-ci. Perseverance and discipline are our greatest assets. La persévérance et la discipline sont nos plus grands atouts. On est d'accord, personne n'aime les indisciplinés ou les lâches. Donc, dites cette phrase à vos partenaires, à vos clients et même à vos employés. Voici la phrase suivante. We collaborate and learn from others to grow together.
Nous collaborons et apprenons des autres pour grandir ensemble. Vous pouvez dire cette phrase lorsque vous êtes dans une réunion avec un partenaire, un collaborateur, quelqu'un avec qui vous entrevoyez vous mettre ensemble pour travailler. Vous lui indiquez que vous n'avez pas le complexe de l'infériorité ou le complexe de supériorité, que vous pouvez tout autant apprendre les uns des autres. Je vous promets que ça mettra votre partenaire en confiance. On est d'accord, ce n'est qu'en secret de polichinelle que l'entrepreneuriat n'est pas toujours un lit de roses. Il y a souvent des coups durs. Donc ce serait illusoire, utopique de faire ces phrases sans avoir un slogan ou une phrase pour se rebooster nos partenaires, nos troupes, nos clients lorsqu'on a ces coups durs. Alors ces deux prochaines phrases, avant la dernière, celle qui est la clé secrète dont je vous ai parlé, sont pour rebooster et se donner du courage. Alors voilà. Success is built one day at a time with passion and determination. Le succès se construit un jour à la fois avec passion et détermination. Voilà. Ça te donne du courage de continuer jour après jour, day after day, de revenir à la charge, même si elle est plus dure. So, l'avant-dernière phrase, failures are learning opportunities, not defeats. Les échecs sont des opportunités d'apprentissage, pas des défaites. J'ai l'habitude de dire en français, après l'échec, c'est le chèque. Parce que l'échec te donne des visions, te donne de la force et t'enrichit en expérience. So, intégrez-la dans votre devise. Donc, voici enfin la dernière phrase et cette clé magique et fatale qui m'a permis de convaincre un client anglophone. Voilà l'anecdote en fait. C'était le temps où je proposais des services de boostage de publications Facebook sur Internet. Et un matin, un anglophone m'avait contacté en me demandant comment mon service marchait, si réellement j'avais des résultats, si ça promettait et tout. Et j'ai passé mon temps à lui envoyer message après message après message. Et après un long moment de discussion, il semblait encore hésiter. Mais dès le moment où je lui envoyais ce message, il a tout de suite conclu et il a envoyé son paiement. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, cette phrase a quelque chose de magique. Donc, sans plus tarder, la voici. Our solution is designed to solve your specific problem and help you achieve desired outcome quickly and efficiently. Voici la traduction. Notre solution est conçue pour résoudre votre problème spécifique et vous aider à atteindre un résultat souhaité rapidement et efficacement. Voilà tout. Vous avez maintenant cette phrase clé qui m'a aidé à acquérir ce marché de boostage de publication Facebook. Alors, si jusque-là, tu apprécies bien les phrases que je te donne pour ta stratégie ou ta communication anglaise, je t'invite à faire un geste, t'abonner ou à laisser un like sur cette vidéo car la chaîne est encore grandissante et ça ferait énormément de bien. Et bien voilà tout pour les 12 phrases que je t'avais promises en début de vidéo. J'espère qu'elles t'inspirent et qu'elles te rapporteront des résultats dans ta stratégie marketing. Bien, mets-moi en commentaire laquelle de ces phrases est la plus puissante et impactante selon toi et comment elle t'inspire, comment tu comptes utiliser. Ça pourrait aussi inspirer les autres, qui sait. Peace out.